Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la suite, en fait presque bientôt la fin de notre livre Comment réussir son référencement web avec l'avant-dernier chapitre qui va concerner spam, pénalité, Google Panda et Pingouin. Voilà. Qu'est-ce qu'on va apprendre au travers de ce chapitre? Alors, première chose, c'est que optimiser un site, c'est bien, mais il faut éviter la suroptimisation. Et Google condamne la suroptimisation. Typiquement, quand vous en faites trop, que vous cherchez à mettre des mots-clés un petit peu partout, ou que vous exagérez sur certains termes, eh bien c'est pas ce que Google recherche. Donc, si vous faites de la suroptimisation du contenu, vous n'êtes pas forcément blacklisté ou on va dire pénalisé par Google, mais vous pouvez être aussi pénalisé par un concurrent. Ça veut dire que vous avez un formulaire sur lequel en fait vous pouvez soumettre quelqu'un qui abuserait en fait de techniques X ou Y. Vous pourriez soumettre son site à Google donc pour lui dire voilà, ce site il fait du spam ou ce site il triche. Donc même si vous arrivez à contourner l'algorithme de Google, ça n'empêchera pas un concurrent de soumettre votre site si vous trichez. C'est un petit point important à se rappeler. Donc il y a différents points à éviter, enfin de choses à ne pas faire. Donc alors, les pages fantômes, donc des pages on va dire vides, qui sont juste là pour capter le visiteur et faire une redirection ensuite sur votre site. Donc forcément ça c'est à exclure. Inonder une page de mots-clés à répétition, ça effectivement à exclure aussi. Même des référenceurs pro le font. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent un peu du contenu à répétition un peu sur toutes les pages pour gagner en poids. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Il faut que le comportement soit naturel. C'est comme ça à bourrer des mots-clés un peu partout, et y compris toujours les mêmes phrases, les mêmes termes. Ça, c'est quelque chose, c'est un comportement qui n'est pas logique et qui va effectivement freiner votre visibilité. Ensuite, on nous parle aussi des liens et contenus cachés. Donc, si vous mettez du contenu pour augmenter votre visibilité, puis vous le cachez, donc ça veut dire du contenu juste truffé de mots-clés ou du contenu texte à répétition, mais qui est caché sur la page, mais visible en code source. Aussi, ça, c'est un point important qui pourrait vous pénaliser. Donc, à éviter ce genre de manipulation. Et y compris justement de créer du contenu rien à voir avec la page destination juste pour capter le trafic. Donc ça voudrait dire, ok, je parle de l'iPhone 7, mais je vends, je ne sais pas, des parapluies par exemple. Donc ça aussi, ça à éviter. Ce sont des choses qui sont logiques, donc il faut simplement pas tricher. C'est ça en fait. Mais même des référenceurs, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place comme stratégie quand ils le font pour éviter qu'ils fassent ça sur votre site, donc du contenu redondant ou du contenu multiplié à l'infini pour les mêmes mots-clés. Voilà. Donc les pénalités que vous pouvez subir, donc il y a le bac à sable de Google, donc ça s'appelle la sandbox. Ce qui est important, c'est par exemple quand vous lancez un site, c'est de ne pas forcer non plus la main quand vous le lancez. Ça veut dire si vous obtenez 40 000 liens, mais si vous obtenez tout à coup 200 liens à l'ouverture d'un site, Google va se dire oh, c'est pas normal ça. Le site il ouvre 200 liens d'un coup quoi. Donc c'est pour ça que même à l'ouverture d'un site, il faut être prudent, il faut y aller petit à petit. Si vous mettez trop les bouchées doubles, eh bien vous pourriez être sanctionné. Donc, comme pénalité, on peut avoir forcément le déclassement, donc le déclassement du site sur certaines requêtes, donc vous seriez moins visible. Donc là, c'est plus difficile à analyser si vous perdez de la visibilité ou pas. Tout dépendra en fait si vous faites déjà un suivi avec un outil ou bien si vous suivez justement votre trafic régulièrement. Après, ça dépendra aussi de sur quel mot-clé vous avez en fait chuté. Vous pouvez avoir aussi une baisse du PageRank, donc la notoriété de votre site baisse effectivement si vous faites des choses frauduleuses. Donc forcément, après si le PageRank il baisse, donc après pour le faire passer dans l'autre sens, ça va prendre du temps. Enfin, vous avez aussi la liste noire, donc ça veut dire vraiment le blacklistage de haut niveau. Donc là, à ce moment-là, vous êtes vraiment complètement retiré de l'index de Google. Vous pouvez toujours vérifier ça en tapant site, le nom de votre site pour vérifier si vous avez toujours des liens qui sont
encore dans l'index de Google. Voilà. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'on doit faire quand on est blacklisté. C'est vrai que quand on n'en s'affiche plus ou quand on a des problèmes avec la visibilité de Google, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première chose, c'est souvent, vous savez la raison pourquoi vous êtes blacklisté. Ça veut dire que soit vous avez fait une manipulation déjà volontaire, soit même le référenceur a fait quelque chose de volontaire qui ne convient pas à Google, ou soit vous n'avez pas de chance, effectivement, vous avez fait une manipulation sans vous en rendre compte. Mais dans la plupart des cas, les gens savent ce qu'ils ont fait en fait de faux ou ce qu'ils ont forcé quelque part. C'est comme quand vous faites une infraction, des fois vous le faites, mais vous savez que vous êtes en infraction, mais vous le faites quand même. Et bien là, c'est la même chose. Un des éléments importants à savoir, c'est qu'il faut aussi aller justement regarder dans la console Google Webmaster si vous avez des messages. Donc, vous pouvez avoir des messages qui sont spécifiés et ils vont dire exactement de quoi il en retourne. Donc, les messages peuvent être un indicateur. Tout site qui se respecte a forcément sa console Google Webmaster, donc il va être relié au service de Google. Ensuite, si justement vous avez un problème, vous êtes blacklisté, vous n'êtes pas visible dans le moteur de recherche, il faut aussi regarder du côté du robot.txt. Donc ça veut dire si le robot il a mis une règle en place, des fois peut-être par hasard, vous n'êtes pas rendu compte, et qui dit justement que votre contenu il ne doit pas être montré au moteur de recherche. Et si vous avez vraiment un problème de visibilité, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil dans le robot.txt. Mais dans tous les CMS actuels, quand vous faites une configuration dans le back-office, etc., si le robot.txt est ajusté, ça se passe, on va dire, correctement. Si je prends le cas de PrestaShop, le fichier robot.txt, il s'ajuste de manière toujours correcte. Ensuite, donc une fois qu'on a rencontré ces problèmes, on peut demander en fait un réexamen du site pour que justement on réapparaisse de nouveau dans les moteurs de recherche. En fait, vous voyez, vous avez une page sur Google, vous pouvez demander un réexamen du site. Donc là, je vois dans quel emplacement c'est mis. Moi, je pense que si vous recherchez demande de examen de site sur Google, vous allez tomber sur une page. En fait, vous allez demander à Google de vous déblacklister, donc de vous rendre visible à nouveau. Et il va falloir dire, voilà, nous on a fait ça, mais il va falloir être assez transparent et dire, ok, on a fait cette manipulation, on n'aurait pas dû, on s'excuse. Maintenant, on a corrigé, on est revenu à l'état initial, pouvez-vous réexaminer le site? Donc il faut être transparent chez Google. Je ne vais pas dire qu'ils sont sans pitié, mais autant jouer carte sur table. Si vous avez fait une erreur, vous le dites, et puis vous pouvez repartir sur des bonnes bases. Ça facilitera aussi peut-être plus la validation de leur part. Hein. Donc il y a ce point-là. Et ensuite, combien de temps justement avant d'être déblacklisté? Ici, il est mentionné entre 2 et 8 semaines. Donc ça veut dire que ça peut prendre même plusieurs mois avant de sortir du blacklist. Hein. Donc il faut être patient. Si vous êtes blacklisté, ce n'est pas demain que vous sortirez de cet engrenage, même si c'est toujours embêtant. Et que ça bloquera peut-être potentiellement vos ventes si vous avez une boutique en ligne. On va parler aussi du Google Panda. Je vais juste prendre la bonne page. Donc, le but de Google Panda, c'est en priorité d'identifier du contenu de bonne qualité. Ça veut dire que tout ce qui est par exemple les fermes de contenu, fermes de liens, c'est-à-dire des sites qui regroupent du contenu, on va dire que ce soit par des robots ou du contenu massif en vrac, ça c'est des choses qui sont condamnées justement par Google Panda. Tout ce qui est justement récupération de contenu, par exemple vous récupérez du contenu d'un site tiers, vous l'affichez sur le vôtre, ça aussi c'est des choses qui sont condamnées par Google Panda, dans le sens où ce qu'il veut c'est du contenu unique. Il ne veut pas une source et puis que 10 000 sites autour récupèrent ce contenu et l'affichent en disant regardez notre actualité, ça n'a pas de sens et ça n'a pas d'intérêt. Donc tout ce qui est récupération de contenu, récupération de flux, il faut vraiment éviter dans la mesure du possible. Ce n'est pas des choses qui vont valoriser votre site. Tout ce qui est aussi comparateur de prix en fait souffre à cause de Google Panda parce que c'est toujours on récupère du contenu quelque part et on le met chez nous. Donc ça aussi ils ont été pénalisés par cet algorithme. Tout ce qui est forum, site de questions-réponses, même chose parce que ce n'est pas du contenu à valeur vraiment ajoutée.
C'est un contenu éphémère, questions-réponses. C'est pas quelque chose qui est vraiment sur lequel Google va mettre une garantie dessus. Donc même des sites de forums ou justement questions-réponses sont des sites difficiles à améliorer de visibilité aujourd'hui. Le contenu dupliqué, donc forcément, ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui Google cherche à diminuer un maximum, donc ça c'est logique. Et le scrapping, donc très important, ça veut dire tous ceux qui font du copier-coller. Je prends l'exemple de tous les marchands qui vont chercher chez le fournisseur ou le fabricant et qui font un copier-coller directement sur leur site en disant attendez, je vais modifier quelques balises ou je vais modifier quelques mots et ça y fera très bien l'affaire. Google n'est pas aussi naïf, il va faire des comparaisons assez détaillées et s'il y a un faible pourcentage de différence, il va considérer ça comme contenu identique. Donc, à éviter le copier-coller, même si je répète ça de manière incessante et que c'est toujours pénible de l'entendre, eh bien, il n'y a pas de miracle. Je pense que ça, c'est une des clés. Donc, il faut rédiger le texte manuellement pour avoir l'authenticité du texte rédigé. Ensuite, on nous parle justement de vérifier aussi le taux de rebond. Donc, ça veut dire combien de temps les personnes sont restées sur leur site. Moi, j'ai juste pris la statistique chez moi. Par exemple, sur le site, sur mon site principal, j'ai 84% de taux de rebond. Donc, c'est énorme. Pourquoi il y a un taux de rebond aussi important? Parce que les gens, ils viennent, ils lisent principalement le blog, ils lisent l'article du jour et ils s'en vont. Donc, ça veut dire qu'ils font une minute, même pas, et ils repartent. Maintenant, si je compare à la partie boutique, le taux de rebond, il est de 58%. Donc, il est beaucoup plus bas parce que les gens, quand ils viennent dessus, ils vont regarder, ils viennent déjà là pour acheter un article, ils sont intéressés par ça et ils vont faire plusieurs pages avant de pratiquer un achat. Donc, il faut bien regarder si vous avez un taux de rebond très élevé sur votre boutique en ligne. Par exemple, vous êtes à 84%, comme ça serait le cas sur mon site principal ici. Il faut vous inquiéter parce que ça veut dire que les personnes ne parcourent pas énormément de pages et qu'elles cherchent, enfin, elles n'ont peut-être pas obtenu ce qu'elles recherchaient. Ensuite, on parle de Google Penguin. Donc, qu'est-ce qu'il veut éviter? Lui, il veut éviter, on va dire, la surcharge au niveau du contenu. Donc, ça veut dire ceux qui truffent en fait le contenu de mots-clés juste pour essayer de bien se positionner. Enfin, entre autres, y compris, je vois ce que j'ai mentionné ici. Ouais. Et y compris justement au niveau des liens qui pointent vers vous, quels sont ces liens et s'ils sont de bonne qualité. Donc on va dire c'est Google Penguin, ce qui l'intéresse, c'est si vous faites du bourrage de mots-clés ou vous trichez en mettant un max de contenu toujours identique dans vos fiches pour gagner du terrain, et si vous trichez aussi avec les liens qui pointent vers vous. En fait, si on regarde dans Google Webmaster, toujours, là je vois ce que j'ai dit, oui, Google Webmaster, on a une mention des liens vers votre site. Donc vous pouvez voir quels sont les sites qui font des liens vers vous. Et si vous avez par exemple des sites, on va dire de fermes, enfin des fermes à liens, donc ça veut dire des sites de mauvaise qualité qui n'arrêtent pas de faire des liens vers vous, eh bien vous allez être entraîné vers le bas. Et c'est très embêtant parce que justement vous y pouvez rien des fois et on cherche à vous pénaliser. Donc vous avez une option en fait qui permet de désavouer les liens qui vous causeraient du tort. Donc ici vous avez en fait, vous pouvez rechercher dans Google désavouer des liens et ce que vous pouvez faire c'est soumettre par exemple des liens que vous décidez de désavouer. Ça veut dire que vous dites ok non ces liens là je refuse qui pointent vers moi, j'ai rien demandé, je les désavoue. Et en fait, donc ça veut dire que Google va les exclure, il va comprendre que finalement vous n'avez rien à voir avec eux et que vous ne voulez pas bénéficier justement de ces liens en retour. À nouveau, il faut surveiller le cas parce que si vous ne surveillez pas, vous ne pouvez pas savoir que par exemple il y a un site pirate qui vous a fait 1000 liens dans le vide et puis ces 1000 liens vous pénalisent. Donc il faut pouvoir jeter un coup d'œil de qui fait des liens vers vous. Si justement les liens, enfin, les sites sources qui font des liens vers vous sont des sites on va dire qui sont pertinents, alors dans ce cas-là, ça sera valorisant.
Et on va terminer par un point intéressant qui est d'éviter en fait euh, les processus industriels, comme ils disent ça, pour justement le référencement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends par exemple ce PrestaShop add-on, j'ai des questions de clients qui me disent OK, quel est le meilleur module SEO à installer sur ma boutique? Que font ces modules? En fait, la plupart, ils appliquent un comportement global sur l'ensemble des produits. Soit ils font un changement dans les produits, même mon module, il fait un changement global sur l'ensemble des produits, donc il modifie toutes les méta. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien? Alors Google désapprouve totalement parce que, bon, déjà, il y a toujours une certaine logique de comportement quand vous faites ce changement. Et c'est des changements qui sont brutaux, qui se font sur l'ensemble de votre site ou de votre boutique. Et il est toujours difficile ensuite de mesurer en fait l'impact du changement. Des fois, ça peut se faire en bien, des fois, ça peut se faire en moins bien. Mais ce qu'il faut comprendre par là aussi, c'est que vous ne pouvez pas assurer le positionnement de votre site en faisant des changements brutaux et globaux sur l'ensemble de votre boutique. Sinon, qu'est-ce qui se passerait? Tout le monde va sur PrestaShop, achète un module à 200, 300 euros et il valide et on est tous premiers et la vie est belle. Et c'est pas possible de procéder ainsi. C'est pour ça que, qu'on le veuille ou non, même si on n'a pas du temps à passer pour la création de contenu, ceux qui le font à la manière manuelle obtiendront tellement de variantes différentes, il y aura toujours tellement un écart entre ce que propose la machine et ce que propose en fait le cerveau humain que vous aurez toujours de fortes chances d'être mieux positionné que quelqu'un qui fait ça en manière automatique. Reste bien sûr à trouver le temps pour le faire, parce que comme d'habitude, tout le monde est pressé et n'a pas le temps de faire vraiment de la personnalisation au niveau des produits et de travailler son texte, que je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, on est arrivé à terme de ce chapitre. Il nous en reste encore un à voir ensemble. Ça sera le dernier la prochaine fois avec une petite conclusion rapide sur ce livre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.